Quand tu es môme, tu es totalement à la merci des adultes. Tu ne peux absolument rien faire. Tu t'imagines peut-être qu'on va demander à un gamin « Dis-moi mon petit, qu'est-ce que tu veux faire? Rester ici à Lübeck ou partir en Afrique du Sud? Dis-nous franchement. » Primo, j'étais trop jeune. Et deuxio, c'est l'administration qui a décidé. L'enfant est disponible pour l'adoption, Schalk Botha cherche des enfants, alors en avant. Et point final. Toi, tu te tais et tu obéis. C'est comme ça que je me suis retrouvé en Afrique du Sud. 83 deutsche Waisenkinder wandern nach Südafrika aus, von dortigen Familien adoptiert zu werden. Eine südafrikanische Kommission und deutsche Jugendämter suchten die geeigneten Kinder aus. Gesundheit war für die weite Reise Voraussetzung. Je me souviens très bien du moment où cette photo a été prise. J'étais allé chez un photographe. Elle n'a pas été faite par n'importe qui. Ils nous ont emmenés faire des photos pour qu'on participe à la sélection. Cette tenue n'était pas à moi. Quelqu'un l'avait prêtée juste pour la photo. Mai 1948. Kinder wandern nach Südafrika. Zwei Vertreter einer südafrikanischen Wohlfahrtsorganisation, die vor kurzem in Deutschland eintrafen, halten sich augenblicklich in Kiel auf, um Waisenkinder auszusuchen, die von südafrikanischen Familien adoptiert werden sollen. Allgemeine Vorbereitungen zur Abreise. Und nun der große Augenblick. Die Reise in das unbekannte Land beginnt. Die Kinder fahren einem neuen Leben entgegen. Un vrai trésor. Werner Schellack. C'est moi. Les enfants sélectionnés dans le cadre de ce programme devaient être d'origine purement aryenne. Sans trace de sang polonais, juifs, britanniques, américains ou autres. Ils voulaient des super-aryens. Ils voulaient des enfants d'officiers SS morts. L'idée était de renforcer la proportion d'Afrikaners par rapport au reste de la population. Ils pensaient que plus il y aurait d'Afrikaners, plus ils auraient de chances de survivre en tant que nation blanche sur le continent noir. On est donc arrivé au Cap en bateau. Et dès qu'on a débarqué, on est allé au club. Là, on nous a donné des oranges. Et on nous a présenté les gens qui allaient devenir nos parents. C'est mon frère qui a dit qu'il fallait les appeler papa et maman, pas tati. On nous avait raconté qu'en Afrique, il y avait des éléphants, des bêtes sauvages et des lions. Et des noirs. Tout cela nous faisait très peur. Les noirs aussi.
Notre mère nous répétait sans cesse qu'elle regrettait de nous avoir adoptés. Qu'on était plus âgés que ce qu'elle aurait voulu, qu'on n'était pas comme elle avait imaginé. Mais tout ça, ce n'était pas notre faute. Elle était enseignante. Elle nous disait toujours qu'elle faisait un doctorat, qu'elle avait une maîtrise, qu'elle avait étudié la pédagogie. Elle était donc bien placée pour savoir comment élever des enfants et ce qu'on peut attendre d'eux. On devait manger tout ce qu'on nous servait. Il ne fallait rien laisser dans l'assiette. Cela ne se faisait pas de ne pas finir son assiette. Mais pour nous, surtout au début, c'était un gros problème. On n'arrivait pas à tout manger. On n'était pas habitué à une nourriture aussi riche. Et ce n'était pas un caprice quand on n'arrivait pas à finir. Mais elle ne nous lâchait pas. On aurait pu vomir sur la table. Ça allait jusque-là. Les enfants allemands étaient placés dans des familles très nationalistes. C'étaient des gens très à droite. Ils parlaient afrikaans, ils étaient membres de l'église réformée hollandaise. C'étaient des Afrikaners vraiment très à droite politiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. Les gens qui étaient à l'origine du Dietze Kinderfonds étaient très pro-allemands. Ils avaient des affinités avec le national-socialisme. Des groupes comme le Nieuwe Order et l'Ossewa Brandbach avaient été créés sur le modèle nazi. C'étaient tous des fascistes. Les Afrikaners considéraient que le sang arien était supérieur. Et ils se sont dit qu'en faisant venir ces enfants pour qu'ils soient adoptés sur place, cela ferait un apport de sang blanc non négligeable pour la nation afrikaner. Ils en avaient besoin dans un pays où ils étaient très largement minoritaires. J'étais toujours celui qui se rebellait, qui disait « Non, ce n'est pas vrai, non, je n'ai pas fait exprès ». Mon frère, lui, déguerpissait. Et ma sœur faisait pipi au lit. Ça devait être sa façon de réagir. Quand on était à Camps Bay, notre mère nous menaçait souvent de nous amener à la police pour qu'on reçoive des coups de fouet. Parce qu'on n'était pas sages. C'est ce qu'elle disait. Mais à cette époque déjà, je savais qu'elle n'avait pas le droit de le faire. On recevait quelques raclées. Mais ce n'était pas non plus des sévices. Même si on avait parfois les fesses marquées jusqu'au sang à cause des coups de trique.
Je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était son anniversaire et je lui avais écrit un poème. Pour lui offrir en cadeau. Mais elle a décrété que seul un adulte avait pu écrire ça. Elle prétendait que je l'avais recopié. Elle est allée à l'école, c'était l'école allemande à l'époque, et elle a été voir les professeurs pour essayer de savoir où j'avais pu le recopier. Elle a écrit en Allemagne, ça a duré plusieurs années. Elle a envoyé le poème dans divers endroits pour tenter de trouver où j'avais pu le recopier. Mais je ne l'avais pas recopié. C'est moi qui l'avais écrit. La conséquence directe, c'est qu'elle m'a enfermé dans le garage pendant 3 jours. Elle m'a donné du papier et un crayon et elle m'a dit « Écris un autre poème sur l'eau pour que je voie ce que tu sais faire. » Aujourd'hui encore, je regrette d'avoir écrit ce poème. Attendez, je répare ça. Il est tout abîmé, cet album. Il n'est plus comme avant. Lui, c'est l'homme qui m'appelait toujours Deutzerti, l'allemand. C'était le vieux Deil. Daniel Theodorus Ferreira, mon arrière-grand-père. Il m'appelait toujours Deutzerti. Vous savez ce que ça veut dire? Le petit allemand. C'est de l'afrikaans, c'est difficile à traduire. Mais c'est comme ça qu'il m'appelait. J'en avais une peur bleue. Ici, ma mère est en train de nourrir les chiots. Et là, ma mère et mon père donnent à manger aux agneaux. Ils les nourrissent au biberon. Il m'a fourni une maison, une chambre, un lit, de quoi m'habiller, me nourrir. Tout ce que je voulais. Si je demandais des poules, il m'en achetait. Si je voulais un poulailler, il m'en construisait un. Si je demandais des pigeons, je les avais. Si je voulais un pigeonnier, il me le construisait. Il faisait tout ce que je lui demandais. C'était un homme simple et droit, très posé. Mais aussi quelqu'un d'austère. Il ne montrait aucun signe d'affection et encore moins d'amour, parce que lui-même n'en avait jamais reçu. Les Afrikaners n'expriment pas de sentiments ou d'émotions. Mais il s'est très bien occupé de moi, et je n'ai rien à lui reprocher. Il faut savoir ce qu'est l'apartheid, sinon on ne comprend pas ces photos. Nous avions une grande ferme et il y avait beaucoup de travail. Il fallait s'occuper des champs, des vaches, des moutons, des porcs. 8 ou 9 familles habitaient sur l'exploitation et travaillaient pour mon père. Ma mère me disait toujours de ne pas trop m'approcher des Noirs. Pour elle, ils n'étaient pas comme nous, ils étaient différents.
Quand tu es enfant, on ne peut pas t'expliquer, te dire « Écoute, tu vas partir en voyage ». J'imagine très bien l'angoisse et la panique que j'ai pu ressentir. Je faisais des crises d'angoisse terribles. Si ma mère adoptive était encore en vie, elle pourrait vous raconter les nuits que j'ai passées à pleurer tellement j'avais peur. Elle s'asseyait près de moi et me tenait la main. Et ça a duré des années, cette terreur. Venez à l'intérieur, je vais vous faire visiter. Je vais vous raconter une anecdote. Ici, à la place du congélateur, se trouvait la cuisinière à charbon. On y faisait du feu et naturellement, les plaques étaient brûlantes. Ma mère m'avait dit de ne pas m'approcher, que c'était chaud et que je risquais de me brûler. Mais moi, qui ne voulais rien entendre, je suis allé poser ma main sur la plaque. Je vous assure que je n'ai jamais refait une chose aussi bête. Et elle m'a donné une correction avant de me soigner. La prochaine fois, tu m'écouteras. Je l'avais bien mérité. Sur le bateau qui nous emmenait en Afrique du Sud, tante Irmisumke m'avait décrit comme un enfant très volontaire mais affectueux. J'avais du caractère et je me suis toujours imposé. Ma mère l'avait compris et je lui suis très reconnaissant de ne pas avoir tenté de briser cette volonté. Je jouais dans mon coin avec mes affaires et l'après-midi après l'école, j'allais jouer avec les enfants noirs. Les enfants noirs avaient le droit d'entrer dans la maison? Bien sûr que non. C'était la pleine époque de l'apartheid. Et moi, je n'avais pas le droit non plus d'entrer chez eux. Il fallait rester en terrain neutre. J'ai toujours essayé de cacher que j'étais né en Allemagne. Je ne voulais pas que les gens en parlent, que ça se sache. Parce que je voulais être accepté à part entière dans le milieu afrikaner. Goed. Nee, Jette, je lijkt nou net zoals jou ma. Wat een plekje. Hoe gaan dit? Dankie vir jou. Lekker, dankie. My eerlikheid. Zit nog deur. Niks, my man. Goed en jy? Ja, goed, Christian. Je voudrais vous montrer cette photo. Ce sont les parents de Marita. Son père a été président de la République d'Afrique du Sud. C'est le jour de sa prise de fonction. Il y a aussi une autre photo de lui et de sa femme, avec le premier président de la République d'Afrique du Sud, Charles Swart. Ek dink so baie aan die geskiedenis van jou. O, Ek dink nie by Takmerkie begin in daai huis waar al die boere-generaals sit hier. hulle vra vir my nou eendag waar kry ek nou my liefde vir die geskiedenis, dus ek by my ouma, want sy het elke politieke party en elke prime minister het sy geken. En So dan jy sê voel ook dat dit daar begin. absoluut ja, my liefde vir geskiedenis definitief daar begin. Want ek weet die wet. Ek sien haar nou nog met daai ou kiertjie, sy is so opgewonde raak as sy van die verkeerde mense praat. Jy moet tog net nooit in jou lewe 'n verkeerde woord van generaal Hertzog sê nie. Ja. Wanneer is jy gebore? In 1958. Nee, ek is 63, die wet is 57. Wet is hier, ja. Toe was ons al weg toe hy gebore is. Ai, uit. Daar. Uit. Ja, hy is toe al weg.
Ik was toen al weg, maar ik ben nog bij veel nog kon keren in die beginjaren. Ik ga kijken daar boven. Ja, nou, ja. Nos parents adoptifs étaient très bien considérés. Les gens disaient, ils ont adopté 3 enfants, ce n'est pas rien. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. J'en suis convaincu. 3 enfants, chapeau, non? Les Hammerman. Ils étaient très religieux. C'est lui qui chantait le plus fort pendant la messe. C'est pour ça que je ne vais plus à l'église. Ils m'en ont dégoûté. J'ai toujours vu ça comme de l'hypocrisie. Être aussi démonstratif à l'église et nous traiter aussi mal, avec autant de méchanceté, de haine. Quand vous êtes au Cap, dans le milieu des assurances, et que vous parlez des Hammerman, tout le monde se récrie « Hammerman d'Old Mutual ». Ah, lui, il aimait les femmes. Tout le monde était au courant, c'était un vieux dégoûtant. Il trouvait toujours un prétexte pour les embrasser. Ça m'a toujours gêné d'assister à ce genre de scène. Et un jour, j'ai eu le courage de dire « Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Elles n'en ont pas envie. Une fois, je l'ai traité de cochon. Ça a fait toute une histoire. Comment est-ce que je pouvais dire une chose pareille? Il faut dire qu'on n'avait personne à qui nous confier. Personne à qui raconter ces choses-là. Peu de temps après l'épisode du poème, je me suis dit que je ne voulais pas rester chez ces gens. Je voulais rentrer en Allemagne. Les Hammerman ont été convoqués au tribunal. Et on leur a retiré officiellement la garde, si j'ai bien compris. Parce que personne ne m'a expliqué ce qui s'était passé. Au tribunal non plus, on ne m'a rien demandé. Moi, j'aurais voulu en parler. Je ne sais même pas ce qu'ils ont raconté. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas dit la vérité. Das Herausbringen der 83 deutschen Kinder nach Südafrika war ein großes Unternehmen und ist mit besonderem Erfolg gekrönt, nicht nur was allgemeiner Empfang betrifft, sondern auch was individuelles Verständnis zwischen Eltern und Kindern betrifft. Die Kinder sind nun alle glücklich, gesund und zufrieden bei ihren Pflegeeltern. Wir bekamen regelmäßig Berichte über jedes Kind und es sind noch keine Klagen gekommen. Die Eltern sind sehr zufrieden, glücklich und stolz auf die Kinder, welche ihnen vom deutschen Volk anvertraut wurden. Les gens du Dietze Kinderfonds attendaient qu'on se sente redevable, qu'on leur voue une reconnaissance éternelle pour ce qu'ils avaient fait, parce qu'on avait eu la chance de faire partie de ces 83 enfants qui avaient échappé à la vie épouvantable qu'ils auraient menée en Allemagne. A rare reunion at Fountains near Pretoria brought together 83 one-time orphans from Western Germany who were adopted in 1948 by South African families. There to give his official blessing was the mayor of Pretoria, Dr. P.J. van der Walt. From Germany came Wilhelm Kerber, former Minister of the Interior of Schleswig-Holstein. The whole party moved off then to the Voortrekker Monument, granite symbol of their new homeland. Cette photo a été prise devant le monument aux premiers colons le 6 avril 1963, 15 ans après l'arrivée des orphelins allemands en Afrique du Sud. C'était la première réunion organisée par le Dietze Kinderfonds
en présence de l'ancien ministre de l'Intérieur du Schleswig-Holstein, M. Wilhelm Kaber et de sa femme, qui étaient invités d'honneur. Darf ich Ihnen aber, meine lieben jungen Freunde, aufrichtig wünschen, dass sich Ihre Erwartungen und Hoffnungen an Ihre Zukunft im neuen Vaterland erfüllen mögen. Ce jour-là, les enfants devenus majeurs étaient intégrés officiellement à la nation Afrikaner. Vandag ken ons net een vaderland, Suid-Afrika. Sy probleme is ons probleme en sy toekoms ons toekoms. Ons hoop om ons deel te kan bydra in sy geveg teen die winde van veranderinge wat teen sy grense waai, om sodoende te verseker dat ons ideale verwesenlik sal word. Le Dietze Kinderfonds voulait faire de ces jeunes de bons petits soldats, des super Afrikaners fidèles au système. Dr. Vera Burman, who helped to bring the children out, was happy to recognize faces among them, though the years have added many inches to their stature. A German male voice choir sang some traditional songs and songs of their new homeland for these new and useful citizens whose grim memories of the past have been swallowed up by their newfound manhood in a land of sunshine and opportunity. Policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. J'ai souvent dit que si j'avais été noir ou même simplement métis, je ne serais plus là. Je me serais attiré des ennuis. Cette politique raciale était tellement injuste. Le comble, c'est qu'il justifiait tout ça avec la Bible. Tout était censé être normal. On nous avait lavé le cerveau. Les Noirs ne pouvaient pas aller dans les mêmes églises. Ils n'avaient même pas le droit de dire « Notre Père » quand ils priaient. Ce n'était pas leur Père. Comment ça aurait été possible? Ils devaient dire « Le Père », pas « Notre Père ». L'Afrique du Sud n'a jamais été un pays de blancs. Mais c'était dur parce qu'on était des parias.
Les gens d'Afrique du Sud étaient rejetés. On était très mal considérés par le reste du monde, on était isolés de la communauté internationale. Il y avait des sanctions contre notre pays. Ce n'était pas drôle de vivre en Afrique du Sud au temps de l'apartheid, vraiment. Alors on se repliait sur nous-mêmes, on restait dans notre petit monde et ça allait. J'avais un beau jardin avec une piscine. J'avais des enfants et on passait le dimanche dans le jardin. C'était une façon de se couper de la réalité. On vivait comme ça dans une sorte de paradis. J'ai soutenu mon doctorat d'histoire à l'Université d'Afrique du Sud en 1980. Ça a été le sommet de ma carrière universitaire. C'était les meilleures années de ma vie. Mon bateau à voile. Je l'aimais bien, ce petit bateau. Il était vraiment joli. Comment tu en es venu à faire de la voile? Pendant mon service militaire, j'étais dans la marine de guerre. C'est là que j'ai découvert ça. On suivait un entraînement très dur. Ils nous en faisaient baver, c'était terrible. On formait une sorte de groupe d'élite. Et il fallait qu'on soit capable de faire une soixantaine de gestes sans commandement. Il fallait réagir d'instinct, au quart de seconde. On participait à toutes les grandes parades qui avaient lieu en Afrique du Sud. Que ce soit l'ouverture du Parlement, l'enterrement du gouverneur général ou n'importe quelle autre commémoration. On était invités à chaque fois. On se déplaçait un peu partout. J'en faisais partie. Et on représentait ce groupe d'élite. Les gens applaudissaient. C'était assez agréable. On était fiers d'être les meilleurs. Personne ne pouvait rien nous faire. Kom, kom. Psst, kom. Je m'assieds toujours ici pour faire une petite pause. J'ai un problème pulmonaire. Je ne peux pas marcher longtemps sans m'arrêter. C'est après la réunion de 1963 que j'ai commencé à me demander si je ne devais pas aller chercher du côté de mes racines. J'avais appris que d'autres, qui étaient arrivés enfants en même temps que moi, avaient fait cette démarche et qu'ils avaient retrouvé de la famille. Je me suis dit, mince, moi aussi je pourrais retrouver des gens qui ont connu mes parents. Parce que je pensais que mes parents étaient morts. C'est ce que ma famille d'adoption m'avait dit. Mais à ma grande stupéfaction, ma mère n'était pas morte. J'ai découvert qu'elle vivait encore et que j'étais un enfant illégitime. Que c'est pour ça qu'il m'avait mis à l'orphelinat. J'ai décidé de rencontrer cette femme qui était ma mère. Mais comment faire pour la retrouver ? J'ai écrit une lettre à l'église de Lübeck qui m'a mis en contact avec ma grand-mère, Madame Frida Schellack.
That's enough for today. And this is the letter she wrote me. Mein lieber Enkel, zuerst bedanke ich mich für deinen Brief. Es war bestimmt ein ungewöhnlicher Brief, welcher mir viel Aufregung, aber auch viel Freude gebracht hat. Und nun muss ich dir wohl erklären, unter welchen Umständen du zu Pflegeeltern gekommen bist. Als es mir gelang, unter vielen Schwierigkeiten Ende Februar 1946 nach Lübeck zu kommen, wurdest du gerade geboren. Das Wiedersehen mit meiner Tochter hatte ich mir anders vorgestellt. Sie hatte sich also in Lübeck in ein Liebesverhältnis mit einem Soldaten eingelassen. Als das Verhältnis nicht ohne Folgen geblieben war, stellte sich heraus, dass er verheiratet war. Ihre Verzweiflung brauche ich wohl nicht zu schildern. Ich selbst habe deinen Vater nie gesehen. Ich muss sagen, ich hatte auch kein Verlangen, den Verführer meiner Tochter kennenzulernen. Ohne mein Wissen ist er noch einmal nach Lübeck gekommen, um meine Tochter zu überreden, dich zur Adoption freizugeben. Die Vergangenheit hat leider sehr an ihrer Gesundheit gezehrt. Sie leidet schwer an Herz und Nerven. Darum zögere ich noch, dir ihre Anschrift mitzuteilen. Es ist bestimmt eine aufregende Angelegenheit, wenn nach so vielen Jahren ein verschollenes Kind wieder auftaucht. Die alten Wunden bluten plötzlich wieder auf. Auch in ihrem Familienkreis möchte ich keine Unruhe stiften. Im Namen der ganzen Familie herzliche Grüße, deine Großmutter. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, Et je me disais que ça aurait été merveilleux si j'avais pu grandir en Allemagne, au sein de cette famille. Wine. We celebrated our 7th anniversary last week. 1st of December. Yeah. A little bit longer. We treated ourselves with an Eisbein at Eagles. So we're in our 8th year now. We met, I think it was in April or May of 2002. And then the end of that year, she moved in with me. And we've been together ever since. Mm-hmm. And apparently, as 7 years now. As somebody said to us a while back, you guys are joined at the hip. And I don't know, we can't do anything without each other. It's always, we've got to be together. It's just as English saying, if you've got a good relationship, that's what they say. And I sometimes tend to think, if when we're going to have a cup of tea, it's like, I go have a glass of wine, and for some reason when we leave there, I always think, I drink, but Bana gets slightly tipsy. That's how I know we're doing nonsense now. I know it can never happen that way, but sometimes it just feels that way. It feels that way, yeah. I'm just going to let it go like this. I hope you're making it like you did last time. Yes. I'm trying my say best.
Mon premier séjour en Allemagne a été un grand moment de bonheur. On y est resté 4 ans. La première année, on s'est baladé en camping-car. Puis j'ai étudié pendant 3 ans. On y a passé 4 ans en tout. J'ai un bon souvenir de cette période. On avait un drapeau sud-africain accroché à l'arrière du camping-car. Et parfois, on trouvait des graffitis du genre « sale facho ». Oui, en Allemagne. Qui sont les fascistes? Tout le monde nous attaquait. L'Afrique du Sud, la politique raciale, l'apartheid. On nous poussait dans nos retranchements, si bien que je me retrouvais à défendre des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Mais je voulais rester en Allemagne, y passer un peu de temps. Je voulais sentir que je faisais partie de ce pays, que j'étais chez moi, que j'avais le droit d'être là. Ce n'était pas le cas en Afrique du Sud. Dès que j'exprimais une opinion politique, on me disait « sale allemand, tu peux repartir là d'où tu viens ». We are now in the old East Berlin. Ja. Ja, das ist kommunistische Architektur. Das ich und meine Mutter. Là, je suis avec ma mère. C'était en 1967, pendant ma première visite en Allemagne. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Je lui avais apporté des œillets rouges en cadeau. Elle m'a tout de suite dit « Werner, je suis ta mère. Je t'ai tout de suite reconnu. Ça fait une drôle d'impression. Cette femme est ta mère et pourtant, elle t'est totalement étrangère. Tu ne l'as jamais vue de ta vie. » Après ça, on a été boire un café et manger des gâteaux. Ma grand-mère et ma mère se sont justifiées en disant qu'elles n'auraient pas pu me donner ce que j'avais en Afrique du Sud. Et puis mon beau-père m'a causé un grand choc quand il a dit qu'il était prêt à me prendre dans la famille. Mais ma grand-mère et ma mère n'étaient pas d'accord. Avec ma mère, ce n'est pas qu'on ne s'entendait pas, mais d'emblée, c'est la confiance qui a fait défaut. Tell me a bit about Tante Hilda. No. Come on. Don't talk to me now. Met die weiße Fliederblüte gehe ich nach Hause. With the white flowers bloom. Ja, als die Wetfliederbloem van de geest. Zou ik ze lekker omgevallen? Tante Judith. Mann. Du siehst ja gut aus. Aber du auch. Du bist so dick geworden. Ja, du bist dick geworden. Furchtbar dick geworden. Ist das eine schöne Tochter? Das ist meine Tochter. Mensch, ist sie Das hübsch, ist der kleine Helge Buch vor 30 Jahren. Ach, du liebe Zeit. So lange ist es her.
So hübsch ist der, oder? Na? Hallo. Du bist ja ein großer Mann, was? Also, ja, und bleib nicht klein, was? Tante Hilde, die ist meine Freundin von 8 Jahren. Ja. Die heißt Justine, der Name. Ja. Ja. Gut. Setz dich mal hier hin. Danke schön. Setz dich hier. Ja. Es ist aber so gut, dich wiederzusehen. Na ja, ich auch, du. Werner, auf dass du wieder gesund und heil hier bist. Wir freuen uns alle. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns wiedersehen. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Tante Hilde. Ja. Justine. Modern. So, Das reinfahren. Ja. Mit Genuss, Werner. Oh Gott, ist das schön. Werner a toujours été comme un grand frère pour moi. J'ai suivi toute l'histoire depuis le moment où il s'est manifesté. J'étais encore jeune et je ne comprenais pas comment on pouvait abandonner un enfant. Je me posais sans arrêt cette question. Mais j'étais enfant et je ne trouvais pas de réponse. Mon père et ma mère ont fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on ne peut pas rejeter un enfant. Et quand il est arrivé, mes parents l'ont accueilli comme leur fils. Je suis très attachée à Werner. Il a eu un destin épouvantable avec ce que ses parents ont fait. Il en a souffert toute sa vie. Il n'a jamais pu vraiment être heureux. C'est pour ça que j'aimerais qu'il passe ici un moment agréable. J'ai envie de le voir content. Werner war ja auch unser Sohn, wo er kam, nicht? Ja, Werner, ja. du gehörtest zur Familie, also das war nichts. Die im Alter heeft Ja. Da kann man wirklich die Flasche leer machen. Guck mal, so schon wieder an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, guck mal, das Ja. ist 30 Jahre her. Schau mal. Ich hab den gedreht. Ja, ich habe dir die Kamera in die Hand gedrückt und Ja, hab gesagt, ja, mach ja. mal. Jetzt kommt der Affe, der bei uns auf dem Auto ist. Ja, ja, da kommt auch noch. Da sind wir auf dem Weg nach Kröger Nationalpark. Richtig. Dann komme ich noch mal, glaube ich. Das ist das einzige Mal, wo ich drauf bin. War das, wie ihr angekommen seid damals, Rudi? Ich glaube. Ja. Ne? Das war der erste oder zweite Tag. Ja, ja. Das ist Zulu-Tänze. Ach ja. 14 Stämme haben da aufgeführt. Aufgetreten, ja. Ja, aber ich hatte ja nur einen Film mit, so kannte ich nur immer einen Anfang mit dem Film. Das Leben in Apartheid Südafrika. I don't do these things anymore. It's degrading. Because this is what the apartheid wanted to show to the world. That they were indigenous savages. It feels so unreal. It feels like a horror movie from the past. Das ist unsere Stadt Pretoria. Ja. Naja, Pretoria hat sich nicht viel geändert seitdem. Es ist nur pechschwarz geworden. Pechschwarz. Hilde, du kannst nicht auf die Straße gehen, das ist nur schwarz. Ja, nee. Und hier in die Innenstadt, da fährt kein Geister mehr hin. Do you recognize some of those places? Was ich lustig fand, war damals, wie ihr Maria besucht habt. Oh Gott, ja, da hat sie erst mal die Keks aus dem Kiegel gestohlen, dann nach Hause. Wer ist Maria?
schwarze Frau, die ihm ausarbeitete. Die Bedienstete. Also die Da habe ich zu Maria gesagt, das war eigentlich verboten, man durfte das nicht machen, aber ich habe gedacht, shit, wir versuchen mal. Denn Hilde und Horst wollten so gerne mal sehen, wie die Schwarzen leben. Da sagte sie Maria, lädt uns nur alle ein zu einer Tasse Tee. Dann ist sie hingegangen, hat erstmal Tee geklaut, Milch geklaut, Zucker und so eine Tüte mit Biskuits. Das hat sie uns alle so serviert. Oh Gott, ich habe mich so gelacht. Naja. Entre 1974 et 1977, j'avais un poste à Belleville, chez Sanlam, une société d'assurance vie afrikaner, à la différence d'Old Mutual, qui était plutôt anglaise. Je dirigeais le service commercial. J'avais étudié le marketing et j'avais un bon poste chez Sanlam. Mais qu'est-ce que j'étais malheureux. La cause de tous les problèmes de l'Afrique du Sud m'apparaissait de façon tellement évidente. Je le voyais à travers le comportement des gens, de mes collègues. C'est la période où les pierres ont commencé à voler, les écoles à brûler. Les Blancs avaient la peur au ventre. La nuit, je dis on, parce que j'y ai participé moi aussi, on patrouillait dans les rues avec des fusils de chasse. C'est l'époque où j'ai commencé à oser dire « Pour l'instant, ils lancent des pierres et des bâtons. Mais ça ne durera pas, ils auront bientôt des armes. » Les gens me répondaient « Qu'ils y viennent, on va s'occuper d'eux. » Ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'ils allaient leur tirer dessus. Il y a un cran de sûreté. Le chargeur contient 13 balles. Tu as déjà tiré sur quelqu'un? Sur quelqu'un, non. Je l'ai bien en main. Quand je vise, le mouvement se fait naturellement. Quand on dort à la maison, on ferme cette grille à clé. Quand on quitte la maison aussi. Et on prend la clé avec nous. On ne la laisse pas. On ne peut pas rentrer facilement sans faire de bruit. Ça prend du temps. Personne ne peut nous prendre par surprise. Quand on est dans notre chambre, par exemple, c'est important. C'était en 1985. On habitait dans une résidence hôtelière.
that allowed à l'époque, c'était l'un des rares endroits où les non-européens et les métis pouvaient résider avec un permis de 3 mois. Je travaillais à Johannesburg, j'habitais là, et lui aussi. La première fois que je lui ai parlé, elle passait sur le trottoir. Elle faisait clac-clac avec ses talons. Je me trouvais par hasard devant l'hôtel et je lui ai demandé si je pouvais la déposer quelque part. Non, non, a-t-elle répondu, je vais seulement à Hillbrow. Ce n'était pas loin, mais je l'aurais volontiers emmenée si elle avait voulu. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Oui. Et j'ai finalement dit oui, un jour où il pleuvait. Tu ne pouvais plus dire non. Donc, le premier jour, il ne pleuvait pas. Ceux-ci, on les met plutôt les jours de fête, comme l'Aïd par exemple. Et on porte cela tous les jours. J'en ai plusieurs. Et ça, c'est la tenue qui va avec. C'est une longue chemise. Ce n'est pas pour la nuit, on peut sortir avec. Si je veux m'habiller pour une fête, je mets cette chemise et cette chéchia. Là, je suis habillé comme il faut. J'ai pris contact avec les autorités musulmanes de Johannesburg et j'ai reçu un document qui attestait de ma conversion, une sorte d'acte de naissance, si on veut. J'ai tout fait dans les règles. Je me suis même fait circoncire. C'est un geste qu'on attend de vous. Je n'étais pas obligé de le faire, mais je l'ai fait parce que je voulais vraiment tout faire dans les règles. Quand on pense à la raison pour laquelle on nous a fait venir en Afrique du Sud, on attendait de moi que je me reproduise. C'était une sorte d'élevage. Et j'ai effectivement une fille qui est née en Allemagne, à Munich. Et elle est blanche, ça cadre. Mais le fait qu'après ça, j'ai épousé une femme qui n'est pas blanche, ce n'était sûrement pas prévu au programme. Et je dois dire que ça me plaît. Je trouve ça réjouissant. Nous ne sommes plus qu'une minorité. C'était déjà le cas, non? Oui. Mais on était le groupe qui détenait le pouvoir. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Là est la différence. Quand on habite en Afrique du Sud en tant que blanc, on n'a plus rien à dire. Pour les Noirs, on n'est pas un problème, on est insignifiant. Hallo, samen met mij die kar achterbij. Oké, we got the sign in. On a perdu le contact pendant un bon bout de temps.
Je dois reconnaître une chose, c'est que mon père n'a jamais fait de problème pour rencontrer Rabia. Ça ne l'a pas empêché de nous téléphoner et de nous inviter à venir déjeuner avec lui. Hallo, Fadi. Are we too early? Du wirst gefilmt, Fadi. You must smile. Ich kann mich deutlich daran erinnern, dass Mutti oft gesagt hat, dass ihr eigentlich jüngere Kinder hättet haben wollen. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie es kam, dass wir die adoptiert haben. Das ging um das Blut, um die weiße Bevölkerung zu vermehren. Das war die ursprüngliche Idee dahinter. Ja? Ja. Und weiß ich auch gar nicht mehr, wie es gekommen war. Da waren auch politische Überlegungen. Das ist ganz Und, interessant. ja, das ist schon eine interessante Geschichte. Diese ganze Geschichte berührt mich natürlich und interessiert mich sehr. An all dieses kannst du dich nicht erinnern. Nein, das kann ich nicht erinnern. Das ist jetzt so lange her. Ja. Aber ich höre euch nicht. Das ist alles noch so gut abgelaufen. Ja. En réalité, on a tous été manipulés par le système. Ils voulaient qu'on devienne de bons petits Afrikaners. Mais je n'avais pas envie de suivre ce schéma. Une fois que j'ai eu repris contact avec ma famille allemande, je suis devenu très rétif et je me suis rebellé. J'ai refusé sciemment de me conformer aux objectifs affichés par le Dietze Kinderfonds. Et j'ai bataillé pour obtenir ce qui me revenait de droit, du fait de ma naissance, la nationalité allemande. Je n'ai plus voté pour le Parti national, je me suis prononcé contre l'apartheid. J'ai fait l'inverse de ce qu'il me demandait, ça m'a beaucoup soulagé et je suis passé à autre chose. This is memorable. That's beautiful. Tu es victime de guerre, toi aussi? Bien sûr. Je le pense, pas toi? On y a tout perdu. En tant que personne déplacée? Oui, on m'a expulsé. Comment? On m'a expulsé. Ce qui nous est arrivé n'aurait jamais dû arriver. C'était une faute morale, un manquement éthique. On ne fait pas des choses pareilles. Nous avons grandi dans un pays où nous n'avions pas de racines. Je n'ai jamais été pleinement accepté par les Afrikaners. J'ai été exclu de tous les rouages politiques du pays. Tout ça parce que ma mère vivait en Allemagne de l'Est et que j'étais né en Allemagne. J'ai perdu une partie de moi, à jamais. De leur côté, les Allemands ne m'acceptent pas vraiment non plus. Ils m'ont envoyé à l'étranger et ne savent pas quoi faire de moi. C'est pourquoi je me considère comme un expulsé. Et le gouvernement allemand devrait me dédommager pour tout ce que j'ai subi. Le 27 juin 1948, les Allemands ont fait une grande réforme monétaire qui a jeté les bases du miracle économique. Il n'y avait donc aucune raison morale d'envoyer des enfants à l'étranger. Il est impossible de justifier le départ de ces enfants. Guten Morgen, darf ich reinkommen? Ja, ich heiße Scheller, mein Nachname. Ja, der Staatsangehörigkeitsausweis soll ich heute, wenn es ginge, bei Ihnen abholen. Hat Herr Roxin mir alles Ach, hingelegt, Herr Scheller? ja, ich glaube, wir haben ganz Lübeck schon auf den Kopf gestellt. Habe ich alles hier. Und dann möchte ich, weil ich hier bin, ich weiß nicht, wie das richtige Zimmer ist, aber ich möchte nur wissen, wo kann man einen Antrag stellen als einmal Vertriebene?
Das wäre nett von Ihnen. Ja, gut. Oh ja, die sind schön. Das ist Staatsangehörige. Und das ist gültig bis? Der ist jetzt gültig. Der hat kein Ablaufdatum. Ach so, denn der vorige war ja, glaube ich, nur für 10 Jahre. Genau. Da brauchen wir nicht mehr unterschreiben. Oh Gott. So, das füllt hier aus. Das ist der 21.06. Das heißt, dass ich deutscher Staatsangehöriger bin. Nee. Das heißt, dass ich deutscher Staatsangehöriger bin. And if you could come back to Germany? If I could come back to Germany, I can't come back. Some magical way that you could come back to Germany. Would you come back to your... You're speculating about something that can never happen. So I'm not going to give you an answer because I don't know. But yes, if there were some miraculous way that I could come back, I suppose I would love to come back. Spend my last days of my life here. But then I'm again too far away from my own children. It's very difficult. You're in the middle of two worlds. You're torn in two, you know what I mean? The one part wants to be here. The other part knows it has to go back because you've got your children there, your grandchildren and everything. So it's difficult. It's not a choice I can make now. Does that answer your question? I know it's difficult. Ja. Dat is hard. But what would life be without hardships? Sometimes I like to think of it as a test. Taste of what? A test of who you are. Who am I? I don't know who I am anymore. But look deep in yourself. And who are you? I don't know. I've lost everything in life. I don't have a house. I don't have money. I don't have a home. I've got nothing. Who am I? But you know what you do have? I've got you, and that's very important. There you go. But I have to get my life going again. And try and restart this engine. Even du fliegst in die Heimat. Let it go. You know that song? By Erno Zak. There they go. Freedom. Nee. The song goes, Möwe, du fliegst in die Heimat. Grüß ihr recht herzlich von mir. Möwe, you fly. Greet my blood from me. Why is it so hard? Should it have been in the start? Let's go now. I'm tired. Let's go. Just go now. J'ai fini par accepter ma présence ici. Le fait que je ne peux plus rentrer au pays, que c'est trop tard, tout simplement. Je pense que ma femme actuelle se sentirait encore plus étrangère là-bas. Et moi, je ne suis plus allemand. Je ne rentre pas dans le cadre. Je ne suis plus allemand. Mais en même temps, j'ai bien conscience qu'ici, en Afrique du Sud,
Je ne suis pas devenu un Sud-Africain. Feierabend. Wer hat das gesungen? Feierabend. Der Peter Alexander. Kennst du den Peter Alexander? Nein. Du bist bekloppt. Jeder Deutsche. Feierabend. Ja, das war so 1978 so, das auf der Hitparade in Deutschland. Feierabend. Hat gesungen von Peter Alexander. Und jetzt ist mein Leben auch jetzt Feierabend. For the last 27 years, your life. Did you hear what I just said? Yeah, your life is Feierabend. Your Yeah, life's now come to an I'm- end. Your life has come to an end for the last 27 years, No, almost 30 years. Bullshit. No, it has. No, It's come nonsense. Don't talk nonsense. No, it has come to an end for the last 27 years. You just want to argue, that's all you want to do. You love arguing, that's what you like. I don't. Yes, you do. I don't. Lass das jetzt. Listen to the evening sound.